Ça se voit pas trop que je suis en lendemain de soirée là? Tout va bien? Bon écoutez, il paraît qu'on s'arrête plus maintenant de faire des petites vidéos YouTube. J'espère que ça vous fait plaisir que je sois de retour. La journée est bien avancée, je ne vous le cache pas. La journée est très très avancée, on est même carrément en fin de journée. Hier je suis sortie, again. J'ai fait la fête, j'ai dansé comme ça. Voilà, c'est comme ça que je danse, ne sortez pas avec moi, c'est honteux. C'était très chouette, écoutez. Très très chouette comme petite soirée finalement. J'ai été raisonnable sur la boisson comme sur l'heure à laquelle je me suis couchée. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal à dormir. Genre je me suis réveillée, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi, mais je me sens fatiguée mais normal, vous voyez. J'ai envie de vous parler d'un truc pour continuer sur le sujet de la dernière vidéo et de mon avenir finalement. Plus les jours passent là, plus je réalise que j'ai du mal à être publique en fait. Ça veut pas dire que je vais arrêter les vidéos YouTube. Je trouve que c'est très différent sur YouTube. Il y a une vraie distance qui se crée et de mon point de vue en tout cas. Et je suis beaucoup moins facilement atteinte par les commentaires négatifs. Je pense parce que les commentaires positifs que je peux recevoir sur YouTube sont des vrais commentaires gentils. Vous êtes adorables. Je vous aime très fort. Et, euh, et je pense que du coup ça compense beaucoup plus que sur TikTok par exemple où les gens déversent de la haine tellement gratuitement et c'est hyper violent en fait. Sur YouTube aussi, hein, c'est là où j'ai eu de la haine en masse en premier, puisque c'est là où j'ai fait mon premier contenu qui a bien fonctionné, la vidéo sur la solitude. J'ai l'impression que j'en parle à chaque vidéo de cette vidéo, c'est fou. Mais, euh, mais rien à voir avec TikTok par exemple. Et en fait, c'est ce que je vous disais dans ma dernière vidéo, c'est que j'ai ouvert un second compte Instagram pour publier mes propres poèmes, du coup. Sauf que, du coup, j'ai rien publié pour l'instant, et que quand je vais sur le compte, j'ai l'impression que c'est un redémarrage à zéro. Genre même la photo de profil, c'est une photo où on ne me voit pas vraiment. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé une safe place sur les réseaux sociaux. Du fait de rien avoir, de pas avoir mon image. Et même si au départ je voulais utiliser ce compte, et ça sera probablement ça, hein, mais je voulais utiliser ce compte comme un compte où je vais performer mes poèmes, du coup, où je vais lire mes poèmes, donc on va voir ma tête. Ben en fait, je sais pas comment expliquer, mais je crois que je publie pas parce que j'ai des poèmes hein, que je peux tout à fait utiliser pour ça. J'ai pas besoin d'en écrire à nouveau. Mais je le fais pas parce que j'ai pas envie de mettre ma tête en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, ça remet énormément de choses en question sur cette décision d'être sur les réseaux sociaux en tant que personne publique finalement. Parce que c'est une chose d'avoir son nom public parce qu'on a publié des livres, des recueils, des poèmes, etc. Et avoir son nom public sur Internet en tant que influenceuse. Et aussi autre chose, c'est que j'ai rencontré pas mal de personnes finalement ces dernières années et ces derniers mois aussi en fait. Ou alors c'est des personnes avec qui j'ai approfondi un petit peu plus les relations que j'avais. Euh, et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas eu un seul instant, quand bien même j'ai cru à 2 milliards de pourcents en ce projet et au projet qui gravitait autour de ce premier projet qui était les réseaux sociaux et la création de contenu culturel du coup. Quand je me présente aux gens, c'est pas que j'ai honte, hein, mais je n'arrive plus à me présenter. Parce que je sens qu'il y a un blocage à dire je suis créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a quelques mois, je le faisais sans honte, sans rien. Et c'est pas que c'est honteux d'être public, mais en fait, je sens bien qu'il y a un blocage et que, en fait, je sens bien moi-même quand je me présente que ça n'est juste plus ma place. Euh,
plus ma place en premier lieu. La seule chose que je dis, c'est j'écris et je suis perdue. J'essaye de m'entraîner à être honnête, même si bah, l'image qu'on renvoie si on me rencontre et que je dis je suis perdue dans la vie. Du coup, j'essaye des touches d'humour, genre je suis dans la vingtaine, c'est normal. J'ai vu ma psy hier, ça ne m'a pas du tout aidé. Ça m'a enfoncé complètement. Il y a eu des choses qui ont été évoquées où, je vais être honnête, ça m'a vraiment perturbée. Et j'ai l'impression qu'il y a eu plus de questions que de réponses finalement durant cette séance. Donc ça m'a pas forcément... ça m'a pas forcément aidée. Et... Sauf que maintenant que j'ai concrétisé tous ces doutes, toutes ces questions en parlant, bah du coup ça me prend la tête. Genre là j'y pense tout le temps et même hier soir à la soirée il y a eu un moment donné où vraiment bon, j'avais mal aux pieds hein, pour tout vous dire mais je suis allée m'asseoir toute seule et en fait ça c'est revenu en gros boom en mode rien ne va là en fait ça va pas du tout et je vais pas mal en soi hein, attention on n'est pas du tout dans l'état dans lequel j'étais il y a quelques mois et dans lequel j'ai été pendant beaucoup d'années mais juste je sais pas quoi faire de moi quoi. C'est un peu triste dit comme ça, mais c'est la réalité. Je sais pas quoi faire de moi. Je suis pas malheureuse du tout. J'ai pas du tout l'impression de déprimer en soi. Parce que je vis rarement les choses comme un échec. Et cette histoire de création de contenu, je le vis pas comme un échec du tout parce que j'avais besoin, quoi qu'il arrive, de faire une coupure avec la librairie. J'avais besoin de réaliser que c'était pas fait pour moi. Que j'étais peut-être douée à vendre des livres, douée à être libraire. Je c'est pas fait pour moi, j'arrive pas à rien dire, penser, je sais que ça va au-delà des quelques arguments que j'ai donnés à mes proches de la vente, c'est compliqué, etc. En fait, non, c'est juste libraire. Je peux pas, j'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. J'avais du taf, hein, j'aurais pu évoluer, j'aurais pu, mais c'est trop pour moi. C'est un travail dans lequel je j'avais pas, même à 2000%, j'avais pas assez d'énergie pour tenir. Et c'est un marathon constant et j'ai pas cette énergie-là, j'ai pas cette envie en fait de mettre autant d'énergie dans ce qui est juste censé me faire vivre à la base. Et si on dit qu'un travail fait vivre, c'est que la vie elle se passe pas au travail. Et que là c'était devenu juste euh, trop tout. Mais soit, je vous en ai déjà parlé un peu. Mais je vis pas ça comme un échec, du coup, mais je suis très perturbée parce que ça ne m'est jamais arrivé d'être aussi perdue, à ne pas savoir quoi faire, à ne pas avoir une seule idée qui me semble viable. Enfin, si j'ai une idée, mais je sais pas, je me dis pas c'est viable sur du très long terme. Et je cherche pas d'ailleurs forcément quelque chose qui. Genre, je cherche pas un CDI pour faire un taf jusqu'à ma mort. Euh, Mais juste, j'aimerais juste avoir un cadre rassurant que je connais, ou même s'il faut que j'apprenne à le connaître, mais juste un cadre où je sais comment ça se passe, je sais avec qui je travaille, et ça se passe bien. Il y a comme cette idée un petit peu, voilà, où je veux que ça se passe bien évidemment, mais je crois que je suis pas prête de toute façon à quitter Paris tout de suite et à voyager autant que ce que je veux, donc l'idée là, ce serait vraiment de trouver, encore une fois, je me laisse l'été, mais ce serait vraiment de trouver un travail qui me prenne pas trop psychologiquement, mentalement. En gros, quand je quitte le travail, je quitte vraiment le travail, ce qui n'est pas du tout le cas de la création de contenu finalement, parce que c'est toujours là. Mais par exemple, quand j'étais libraire, quand je rentrais chez moi, il y avait les livres, il y avait la veille médiatique, enfin, c'était 50% du travail à faire chez soi, pas payé. Et c'est ça qui était
C'est trop en fait, c'est trop, c'est beaucoup trop. Alors que je me dis, mais peut-être je me trompe, hein, j'ai pas envie de parler à la place de personnes qui font ce travail-là, mais imaginons que une vendeuse dans un magasin de fringues, bah quand elle rentre chez elle, la vendeuse ou le vendeur. Genre, réfléchis pas fringues. Enfin si, peut-être que cette personne est passionnée par les fringues, mais ça devient de l'ordre de la passion et c'est pas genre nécessaire techniquement. Il n'y a pas du travail à la maison si vous voulez. C'est un peu ça que je cherche, juste un truc stable où je sais qu'à la fin du mois je peux payer mon loyer déjà, ce serait pas mal. Peut-être que je me répète par rapport à la dernière vidéo, mais tant pis.